Donc, ce qu'on retrouve sur notre portail, c'est différentes bases de données où ce que vous allez retrouver de l'information et différents outils qui vont vous permettre de situer certaines variables, de comprendre mieux certains environnements. Donc, notre première base de données, c'est le suivi des projets annoncés. On suit tous les projets qui sont annoncés au Québec et à partir du moment où on va les publiciser, donc ce n'est que l'information publique nécessairement, semi-public parce que à chaque fois qu'on a une bande de terrain, on va questionner l'acheteur sur ses intentions. On va avoir un certain taux de réponse et dans ces cas-là, on va pouvoir mettre l'information à disposition de nos usagers. Donc, on va suivre les projets industriels, les projets commerciaux, les projets multirésidentiels et on va documenter le cheminement de ces projets-là. On a marché à telle date, on pense livrer à tel moment. En cours de route, on a la mise en chantier, on a une certaine absorption, donc on est rendu à 20 à 40 jusqu'à la stabilisation, tout ça, etc. Donc ça va faire partie d'une base de données qu'on va regarder tout à l'heure. Une autre de nos bases de données principales, c'est le service de recherche de transactions. Donc, on compile toutes les transactions qui sont faites par une personne morale au Québec. Donc, tout ce qui est acheté par des entreprises au niveau des terrains, au niveau des métiers locatifs, etc. On va suivre ça. Et on va donner accès et on va les analyser, ces transactions-là, on va les mesurer, etc. Puis ça va faire partie de notre base de données qu'on appelle le SRT, pour Service de recherche de transactions. On a un service d'ouverture, je vais commencer par là, donc je vais passer rapidement présentement. On a un outil qui va nous permettre d'analyser la sociodémographie alentour d'un site. Ça va être notre deuxième élément, la location, localisation, localisation, localisation. Des petits outils pratiques pour aller au registre foncier rapidement et surtout garder un historique de ce que nous ou nos collègues dans nos bureaux avons commandé au registre foncier. Vous savez, le registre foncier, quand on clique, c'est $1 par clic, si on veut. Et si moi, je commande quelque chose et que Marc-André l'a commandé dans le même bureau, avec le même mot de passe, le même nom d'usager la journée d'avant, ben on me charge encore $1. Ça fait que on a développé un outil qui permet de garder un historique des recherches qu'on fait et donc de signaler à l'utilisateur, « Hey, ton collègue l'a déjà acheté hier, tu peux le racheter. » Oui, c'est possible, tu peux repayer $1, mais sinon, clique ici et tu y auras accès rapidement. Pour l'anecdote, en 2022, nous, on est 38 au bureau et on a acheté pour 12 000 de doublons sans même le savoir. Et Philippe, quand il a vu ça, il est une start-up en démarrage, tu sais, dans CMSD, il était très fâché. Il a enlevé le mot de passe à tout le monde. Il a dit, vous n'aurez plus le droit d'aller au registre foncier par vous-même. Vous allez passer par notre outil. Et depuis ce temps-là, on évite les visions. On va passer très rapidement là-dessus. On fait des analyses de terrain spécialisées, on va le voir, puis on publie des rapports de marché qui permettent à nos clients, nos utilisateurs d'être au courant des grandes tendances, qui sont les joueurs qui dominent certains marchés.